Alors depuis que j'ai tourné la vidéo hier soir où je disais que je manquais de motivation concrète pour pouvoir adapter, d'abord découvrir et puis adapter un message de la Torah à notre quotidien, et plus qu'à notre quotidien, c'est vraiment dans le sens de cet objectif de victoire, donc ces 300 vidéos à réaliser sur 50 semaines. Depuis que j'ai fait cette vidéo-là, j'ai reçu quelques messages intéressants et j'ai eu des échanges avec des personnes très intéressantes sur deux questions principales. Un, faut-il agir? Et deux, comment faut-il agir? Dans le sens, est-ce que le peuple a sa responsabilité? Est-ce qu'il doit lui-même agir? Est-ce que moi, je dois intervenir autour de moi? Est-ce que mes proches, ma famille? Et est-ce que nous devons tous être un pour agir? Ou est-ce qu'au contraire, on doit se fier à nos gouvernants, à notre gouvernement, pour pouvoir avoir cette main forte qui va nous assurer des jours tranquilles dans le futur? Pour commencer à répondre, on va forcément utiliser la Torah, puisque, comme nous le savons, la Torah est une aura, un enseignement, et par définition, elle a pour but unique d'apporter une réponse vraie. De là, nous savons que Torah Temet, ce n'est pas que la Torah c'est la vérité, la Torah c'est la méthode qui est une vérité en elle-même. C'est-à-dire que si on compare à d'autres, le Coran, le Nouveau Testament, toutes sortes d'anciens livres, celui qui comporte la vérité dans la méthode, c'est la Torah. Donc si on a une méthode, si on a un mode d'emploi, allons chercher un petit peu les choses. Le premier élément, c'est est-ce qu'il faut agir? Et nous voyons dans la paracha de cette semaine, Vaishlach, que lorsque la fille d'Yaakov, Dina, a été kidnappée par un peuple voisin de Yaakov et a été violée, qu'a fait Shimon et Lévi? Ils se sont levés contre ce peuple-là et ils l'ont détruit de manière intelligente, de manière fine et maligne, c'est-à-dire qu'ils les ont invités à faire partie de la famille, ils les ont invités à faire la circoncision, la Brit Mila, et pendant la période de cicatrisation qui est fatigante, juste après la Brit Mila, ils les ont détruits, ils ont déraciné le mal de manière définitive. De là, encore une fois, par rapport à la vidéo que j'ai faite hier, lorsqu'on touche à Am Israël, les nations doivent savoir que la conséquence va être lourde et sans attendre. C'est aussi ça qui est important par rapport à ce qu'on peut voir, parce que nos dirigeants répètent souvent, et de tous bords, que ça ne va pas se passer comme ça, qu'il y aura des conséquences. Aujourd'hui, on attend encore les conséquences, on ne les voit pas. Le délai est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il y a un message conséquent à envoyer aux nations, à savoir que celui qui touche à Am Israël, les résultats sont immédiats sans attendre et des résultats lourds de conséquences. Ça, c'est le Echad. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment. Alors comment? Il y a effectivement une interrogation qui peut se faire, parce que nous vivons dans ce monde matériel, nous vivons dans ce monde concret, j'ai envie de dire, où il y a évidemment des pressions extérieures, des pressions intérieures, des complotismes entre différents partis, la droite qui agresse la gauche qui se fait passer pour être ami du centre, etc., etc. On est dans ce système-là de fonctionnement, et on peut se dire qu'évidemment, entre les pressions qui y a en interne et les pressions qui y a en externe, à travers les autres pays, comme par rapport à Israël, l'Amérique, qui met des pressions importantes, je lisais ce matin qu'il y avait une discussion entre Israël et les États-Unis, à savoir est-ce qu'il ne faut pas renvoyer le Hamas de Gaza, les expulser. Premièrement, pourquoi l'Amérique se mêle de cette question? On parle quand même d'un territoire qui est une tête d'épingle. Deuxièmement, est-ce que vraiment c'est un sujet qui est valable? Est-ce que le Hamas va dire oui, je vais me laisser m'expulser, je prends un avion, je vais m'en aller? Donc il y a effectivement ce sujet brûlant d'actualité, à savoir est-ce que nous pouvons réagir autrement qu'en apportant des négociations, parce que dans les faits, les maasé comme on dit en hébreu, dans les faits, Israël est un petit peuple, alors qu'il se dit très fort, très malin, très intelligent, mais qui reste un petit peuple, et que souvent on entend autour de nous qu'on a besoin du soutien des autres. La réponse à cette question, on va la trouver plus loin dans Shemot. Dans Shemot, Perek Yud Dalet, Pasuk Yud Dalet, vous pouvez aller chercher, il y a une situation qui se présente, où les Bnei Israël sont sortis d'Égypte et se plaignent
finalement de la situation dangereuse parce qu'il y a les Égyptiens qui sont derrière, qui ont compris qu'ils ont fait une erreur, qui leur courent après et ils sont en train de dire à Moshe, mais attends, ça valait mieux pas rester vivre en Égypte plutôt que de mourir dans le désert. Alors, il y a Moshe qui arrive et qui intervient en disant, ne vous inquiétez pas. Vayomer Moshe al ha'am, al tiraou, ityatzvu uru et yeshuat Hashem asher yaseh lachem hayom, ki asher reitem et Mitzraim. Et donc il les rassure en leur disant, vous n'avez pas vu tout ce que Akadosh Baruch Hu il a fait pour vous. Et il continue avec ce pasouk, Perek Yuddalet, pasouk Yuddalet dans Parashat Shemot, très très fort, il dit, Hashem ilachem lachem, ve'atem tacharishun. Dieu va tout faire pour vous et vous n'aurez rien à faire. Ah, alors ce pasouk, si on le prend, ce verset, si on le prend concrètement, mot à mot, on se dit c'est gagné, c'est-à-dire quoi? Nous, voilà que les Égyptiens sont derrière nous, l'ennemi, appelons ça l'ennemi, il est derrière nous, il nous court après, comme le Hamas aujourd'hui, ok? Et donc on doit avoir une émouna, une foi absolue, qu'on n'a rien à faire et que Dieu va tout faire pour nous. Je pose la question simple. Est-ce déjà arrivé une fois dans l'univers, dans l'histoire du monde, est-ce que c'est déjà arrivé que l'être humain n'ait rien eu à faire et que Dieu a tout fait à sa place? Pour les moins cultivés ou pour ceux qui ont reçu une connaissance limitée, on pourra entendre une réponse de oui. La preuve, c'est dans Mitzraïm, que Dieu a fait les Makot, a fait les 10 plaies, il les a fait sortir, etc., etc. La réponse est en réalité pas tout à fait juste. Parce que les commentateurs nous expliquent une chose. Les miracles n'étaient réalisés et n'étaient vus que par ceux qui avaient une émouna complète. Autant dire que tous ceux qui avaient un doute ne voyaient pas les miracles de Mitzraïm. Comment c'est possible? Dieu a une méthode dans ses miracles. Il passe par la nature. C'est-à-dire que tout est masqué pour celui qui ne veut pas voir, tout est clairement voyant pour celui qui veut voir. Donc, je me repose la question. Est-ce que ce verset est faux? Est-ce qu'on a des choses à réaliser, que ma survie ne dépend que par moi-même? Im en anili mili nous dit Pirkei Avot, si tu ne t'aides pas, personne ne va t'aider? Où est-ce qu'est le juste milieu? Le juste milieu, il est de manière très fine. Nous savons qu'à l'intérieur de nous, nous avons Nefesh Elokit, nous avons une étincelle divine. Il y a dans notre monde, dans notre vie, deux niveaux qui se jouent continuellement. Évidemment qu'il faut avoir un minimum de connaissances et un minimum de foi pour le croire. Nous avons les actions que nous menons dans ce monde, c'est-à-dire je prends ma voiture, je démarre, je conduis, je vais aider quelqu'un ou je vais faire mes courses. Et il y a le combat qui se fait dans un monde parallèle, le monde spirituel de tout ce qui se réalise. Ce verset, en réalité, il nous apporte une information qui est merveilleuse et qu'on peut tester à chaque instant. On peut tester à chaque instant la réalité de ces faits. Ça va même plus loin. Aujourd'hui, même les non-juifs, même les goïms, même ceux qui sont étrangers à notre culture, à notre foi, ou à la Torah, l'ont compris. Même eux l'ont compris. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que je pense ici, de ce que je décide et ce que je lance comme émulsion énergétique, il va y avoir des choses qui vont se décoincer dans le concret. Je décide que je dois aller faire quelque chose, j'ai une mission à réaliser, je pourrais observer étape après étape qu'il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir. En général, on traduit ça par la chance. Dans la Torah, il n'y a pas de chance. Dans la Torah, il y a l'action et la main d'Akadosh Baruch Hu qui est avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire ce passouk-là, que vous n'avez rien à faire et moi je ferai tout ce que j'ai à faire? Je ferai le combat là-haut à votre place. Ça veut dire j'ouvrirai les portes pour vous. Ce que nous faisons de manière concrète, même si c'est conduire 6 heures ou prendre un avion de 36 heures de vol, nous savons bien que cette réalité matérielle ne signifie rien du tout. On le voit par exemple dans la longueur de la vie passe en un instant, on arrive à la fin de notre vie, on se dit waouh, j'ai tant de regrets, ou bien j'aurais aimé faire telle ou telle chose. Parce que les choses passent, la vie passe très rapidement. Et il faut savoir agir quand on a la possibilité d'agir. Donc aujourd'hui, on comprend une chose. Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que la réponse à ce que nous devons agir, évidemment que nous devons le faire. Comment nous devons le faire? Nous devons être unis et décider de se rassembler pour faire ce que la Torah nous demande de faire. De quelle manière? C'est Akadosh Baruch Hu qui le fera pour nous. Nous mettons le premier pas en avant. Nous appelons notre ami. Nous décidons de sortir et d'aller vers la Knesset pour demander des comptes. Les portes s'ouvriront pour nous.
Les portes s'ouvriront, c'est-à-dire que comme Dieu dit, il fera le combat à notre place. Nous verrons la direction que nous devons prendre. Rappelez-vous dans Yetziat Mitzrayim, quand Nachshon ben Aminadav, il se retrouve, tout le peuple se retrouve devant la mer. Est-ce que c'est lui qui a ouvert la mer? Non. Est-ce que c'est Moshe qui a ouvert la mer? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement mis un pied dans l'eau et il a avancé, avancé, avancé. Matériellement, c'est pas énorme, c'est un pied devant l'autre. Et au bout d'un moment, la mer s'est ouverte. Qui a fait ce miracle que la mer puisse s'ouvrir? Celui qui est avec nous, à l'intérieur, mais aussi celui qui est autour de nous, en haut et partout à la fois. Shabbat Shalom.